Bonjour Nathalie Sayuc pour le podcast Com et Projet. Le podcast qui veut vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. C'est l'épisode 18 aujourd'hui et je viens vous parler d'une AMO. Qu'est-ce que c'est une AMO? Assistance à maîtrise d'ouvrage. Il y a une façon de le dire, c'est pour moi une AMO en communication, c'est un peu intervenir en freelance, d'accord, mais pour parler en votre nom et organiser et être l'interface avec un certain nombre de prestataires extérieurs. En fait, c'est donner mission à une personne ou une structure pour parler en votre nom, négocier en votre nom et avoir un certain nombre de champs d'intervention pour mener à bien un projet qui peut être un plan de communication dans un moment un peu particulier de votre activité. Enfin, moi, je pense que l'AMO, c'est quelque chose qui est vraiment un outil intéressant. C'est un moyen d'avoir une belle aide à la décision sur des choses pour lesquelles vous n'êtes pas forcément expert. Mais à la fin, c'est quand même vous qui décidez. C'est-à-dire que l'idée, c'est plutôt d'avoir tous les éléments pour bien choisir. Et c'est encore le porteur de projet qui, à la fin, a le dernier mot, mais avec plus d'éléments d'information, plus de solutions qui ont été un peu creusées. Voilà. C'est l'occasion, en fait, de vérifier vos intuitions, de les abandonner ou de les concrétiser. C'est l'occasion de vous renseigner un peu plus finement sur des techniques que vous connaissez peu. Et c'est un moyen d'avoir un tour d'horizon d'action auquel peut-être, vous n'auriez pas pensé, vous, directement. À travers cette démarche, je crois aussi que c'est l'occasion pour vous d'avoir un avis extérieur, plutôt d'expertise. Donc, c'est rentré une approche un peu différente et un peu nouvelle. Et c'est par ce regard extérieur, il s'agit aussi de trouver aussi, si vous voulez, les ressources en interne que vous pourriez avoir pour la suite. C'est-à-dire que l'AMO, c'est quand même un one-shot pour une aide à la décision du financeur. Ça n'est pas voué. Une fois que les choses ont été définies avec les différents intervenants potentiels, à continuer. Après, c'est plus l'AMO, vous voyez, c'est plutôt de la maîtrise d'œuvre. On est plutôt sur une action de prestation et de suivi. C'est possible aussi, et moi, c'est quelque chose qui me semble être aussi d'avenir, mais on est dans une partie de mise en œuvre. On n'est plus dans une partie de décision sur les actions opérationnelles. Donc, pour vous situer un peu, si on fait un parallèle avec le monde dans lequel on parle souvent d'AMO, la construction, ça sera effectuer les études de faisabilité, valider les coûts nécessaires pour réaliser ce qu'on veut, analyser éventuellement plusieurs options, plusieurs façons d'avancer et vous donner finalement toutes les clés pour que vous puissiez décider. Ça, c'est le volant AMO. Et le bénéfice ici, c'est que vous n'avez pas à chercher les différents prestataires. Si vous voulez que certains acteurs soient questionnés, évidemment, ce sera possible. Sinon, il y a un certain nombre de contacts qui vont vous être donnés et charge à vous après de voir auprès de qui vous souhaitez concrètement travailler après. Voilà. C'est vous qui avez la main une fois cette analyse un petit peu fine effectuée. Et puis, effectivement, mais ça sera un autre sujet, c'est plutôt après une mission de freelance en fait, où là il s'agit plutôt d'être dans une logique d'exécution fine, professionnelle, technique, voilà. On est au-delà de la phase d'aide à la décision, on est dans la phase opérationnelle. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur la mission d'AMO. Juste un mot sur pourquoi c'est si utile maintenant. Donc je disais qu'effectivement on n'a pas forcément tous sous la main des experts qui sont capables d'avoir une connaissance précise de l'évolution des métiers de la com, et ils sont nombreux, parce qu'il y a le digital, il y a des nouvelles techniques, le web marketing, quel impact par rapport à quoi. Enfin, on ne convainc pas de la même façon. Donc c'est un regard extérieur et ça c'est un regard de professionnel et c'est pas mal. Et pardon, je me suis mangé mon deuxième point, c'est un regard extérieur aussi. C'est-à-dire au-delà de la compétence, l'intérêt c'est que c'est quelqu'un qui n'est pas dans le sujet et qui arrive. Donc le regard neuf, le bénéfice du regard neuf que vous avez quand vous recrutez quelqu'un avec cette faculté de voir des choses que vous n'avez plus la possibilité de voir parce que vous êtes dans le flot de l'action. Vous l'avez ici avec la possibilité de l'AMO. Voilà, donc ça peut être un deuxième effet qui se coule. Voilà, dernier point que je trouve intéressant moi par rapport à l'assistance à maîtrise d'ouvrage.
c'est que ça peut booster vos ressources internes. Voilà. Que ce soit dans une organisation, que ce soit dans votre staff pour fonctionner dans votre action politique, ou bien sûr encore plus que ce soit pour votre activité d'entreprise, ben voilà, c'est pas une remise à zéro. Au contraire, c'est pas du tout une remise à zéro, mais ça booste quoi. Ça permet à tout le monde de se reposer des questions ensemble et de recréer un début de dynamique. Et c'est toujours hyper profitable. Donc ça c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. C'est pas pour ça qu'on le fait. Voilà, bah écoutez, c'est un petit peu tout ce que je voulais vous dire sur l'assistance à maîtrise d'ouvrage. Moi, je crois assez à cette formule. Ça fait partie des choses qui m'ont amené à changer un petit peu d'activité et qui me poussent à faire mon métier de manière différente et en arrivant comme ça en extérieur. Et je suis persuadée que tout le monde est gagnant sur ce type de formule parce que c'est aussi naturellement bénéficier d'un certain nombre de réseaux d'acteurs que l'AMO connaît. Et voilà, évidemment, je l'ai pas dit, mais on gagne du temps aussi. Hein. On gagne en pertinence, mais on gagne du temps aussi. Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à très bientôt.